Alors bonjour chers élèves, aujourd'hui nous allons voir une nouvelle notion euh, qui s'appelle les paroles rapportées. Alors nous allons voir ensemble ceci. D'abord deux, trois, on va dire deux, trois constats que l'on peut faire par rapport à ça. Donc, l'élève s'écrie: Je me soucie de te plaire avec mes idées. Donc ici on voit qu'on a du narratif et puis on a un dialogue. De quel type de paroles s'agit-il? Eh bien, nous avons des paroles rapportées directement. Je me soucie de peu de te plaire avec mes idées. C'est vraiment ce que la personne dit. Quelles en sont les caractéristiques de ces paroles rapportées? Eh bien, on a un verbe introducteur, un verbe déclaratif, les deux points, le guillemet et la majuscule, et on ferme les guillemets. Donc ça, c'est typique du discours direct ou des paroles rapportées directement. Transforme les paroles rapportées directement en paroles indirectes. Alors, l'élève s'écrie: Je me soucie peu de te plaire avec mes idées. Donc ici, nous avons des paroles rapportées directement et on va les transformer en paroles rapportées indirectement. Donc, l'élève s'écrit qu'il se soucie peu de lui plaire avec ses idées. Donc, quelles sont les caractéristiques du discours indirect? Eh bien, on a toujours ce verbe déclaratif, ce verbe introducteur, dans la principale. Par contre, ensuite, on a une subordonnée, qu'il se soucie peu de lui plaire avec ses idées. Et que ce qui a changé, c'est qu'on n'a plus les deux points ni les guillemets. Transforme les paroles rapportées directement en paroles indirectes, même travail, mais avec un petit changement, vous verrez. Tu me dis: Je me soucie peu de te plaire avec mes idées. Ce qui donnerait: Tu me dis que tu te soucies peu de me plaire avec tes idées. Quel changement constates-tu? Eh bien, on va voir. Les pronoms personnels et les déterminants possessifs ont changé. On voit ici, le je est devenu tu, le me est devenu te, le te est devenu me. Il y a une inversion, mais t. Un autre exemple, synthèse, plutôt d'abord. Le passage des paroles directes aux paroles indirectes entraîne des transformations. Si le narrateur n'est pas l'émetteur, les pronoms et adjectifs des première, deuxième et troisième personnes passent à la troisième personne dans le discours indirect. C'était le premier exemple. Si le narrateur est l'émetteur, les pronoms et adjectifs changent selon l'émetteur et le récepteur. C'était le deuxième exemple. Les marqueurs de lieu et de temps changent. Hier, ça devient la veille. Aujourd'hui, c'est ce jour-là. Ici, c'est là-bas. C'est pas tout à fait la même chose. Je poursuis. Transforme les paroles rapportées directement en paroles indirectes. C'est un autre exemple. Léon déclara: Je ne comprends pas la théorie que j'ai étudiée, par conséquent, je me planterai à l'examen. Nous avons ici d'ailleurs, enfin, pas d'ailleurs, mais nous avons du narratif, ok, mais qui est au passé. D'accord? Donc on voit que le narrateur ici est l'émetteur. Et que ça va donc passer à la troisième personne. Donc, Léon déclara. Et ici, on avait du présent, d'accord? Mais il y a l'énoncé ici, on va dire, elle est coupée, puis là, elle devient ancrée. Mais il y a des changements à faire. Le présent, eh bien, ici, on est dans le système du présent, et ça va passer au système du passé, puisque on a
le narratif, hein, ici, qui est au passé. Donc, le temps de référence, là, c'est le présent. Eh bien, c'est soit le passé simple, soit l'imparfait. Ici, c'est un temps qui dure, hein. Donc, Léon déclara qu'il ne comprenait la théorie, qu'il ne comprenait pas la théorie qu'il avait étudiée. Donc ici, regardez, il y avait une antériorité par rapport à ça. Donc présent, l'antériorité, c'est le passé composé. Donc l'antériorité de l'imparfait, c'est le plus que parfait. Et que par conséquent, il se planterait à l'examen. On voit ici, hein, je me planterai, c'est du futur, hein, c'est une postériorité par rapport au présent. Eh bien, la postériorité par rapport à une action au passé, eh bien, c'est le conditionnel. Quel constat fais-tu? Eh bien, le temps des verbes a changé. Synthèse. Dans le passage des paroles directes aux paroles indirectes, le temps des verbes peut changer si le verbe déclaratif, c'est-à-dire le verbe introducteur, est au passé. Donc, regardez bien, parole directe, si c'est le présent ou l'imparfait, dans l'indirect, ça vient l'imparfait. Si c'est du passé simple, passé composé, c'est le plus que parfait. Si c'est du plus que parfait au passé antérieur, c'est du plus que parfait. Futur antérieur deviendra conditionnel passé et futur deviendra conditionnel présent. Voilà. Je continue maintenant. Je vais vous demander de prendre votre dossier, s'il vous plaît, à la page 8. Nous allons compléter ça un petit peu, cette théorie. Donc, prenez peut-être un stabilo également, une plume, hein, pour compléter. Toute la ponctuation des paroles rapportées est, eh bien, elle est supprimée, hein. Il n'y a plus de, on verra après, il n'y a plus de deux points, de guillemets, etc. Les phrases exclamatives et interrogatives sont transformées en phrases déclaratives. Par conséquent, les points d'interrogation et d'exclamation disparaissent. Alexis demande quand le film commence-t-il? Ce qui va nous donner Alexis demande, et ici hein, on a du présent au départ, demande quand le film commence. Point. Donc vous voyez, plus de deux points d'ouvrir les guillemets et plus de points d'interrogation. Alexis demande quand le film commence. Structure de la phrase. La phrase indépendante, c'est-à-dire, on va dire, le dialogue finalement, devient la subordonnée dans les paroles rapportées indirectement, précédées par un verbe de parole. Ça, vous pouvez mettre en couleur, hein. Idem ici pour vous aider. De plus, les paroles peuvent être reformulées. Quand les paroles sont rapportées indirectement, il n'y aura pas de phrase incomplète ou incorrecte, ni d'exclamation. Et on va utiliser un langage courant, voire soutenu, hein. Donc, dans l'exemple, Alexis affirme « Le prof, il est trop balèze ». Donc, on s'aperçoit que ce discours direct, « Le prof, il est trop balèze », c'est un discours familier. Donc, on va le transformer, hein. Ce qui va nous donner « Alexis affirme que le professeur est excellent », par exemple, ou est très bon. Émetteur et destinataire. Lorsque le narrateur, c'est ce qu'on a vu avant, lorsque le narrateur est externe au récit, les pronoms personnels et les déterminants possessifs passent de la première et deuxième personne, je, tu, mon, le mien, à la troisième personne. Donc, ce qui va nous donner... Hop là. Alors, attendez. Hop. On va faire comme ça. Normalement, ça devrait marcher. Alors, donc il va donner il, elle, son,
le sien, il au pluriel, elle au pluriel, leur, etc. quoi. Donc, Alexis déclare « Je suis content de te voir ». Alexis déclare qu'il est content de le voir. Attention ici, hein, c'est pas qu'il est content de te voir, qu'il est content de le voir. Ensuite, il y a des petits changements, hein, marqueurs de lieu et de temps. Les mots indiquant un lieu et un moment qui dépendent de la situation d'énonciation doivent être remplacés par des marqueurs indépendants de la situation d'énonciation. Donc ici devient, en ce lieu. Hier devient la veille. Ouais, on peut mettre en couleur, mais pas besoin. Aujourd'hui devient le même jour. Demain devient le lendemain. Après-demain devient le surlendemain. Maintenant, donc ça c'était les lieux. Maintenant c'est le temps. Maintenant devient au même moment. Dans une heure, c'est une heure plus tard. La semaine passée, c'est la semaine précédente. La semaine prochaine, la semaine suivante. Et ce matin, ce serait ce matin-là, avec un trait d'union. Mode des verbes. Pour exprimer un ordre, l'impératif est remplacé par l'infinitif ou parfois le subjonctif. Les autres modes restent les mêmes. Donc si on met Alexis ordonne à Michel de venir. Alors, on pourra avoir ça. Ou bien Alexis, ça ce serait ça devient l'infinitif. Alexis ordonne à Michel qu'il vienne. On pourrait aussi dire comme ça. Temps des verbes. Si le récit est au présent, il n'y a aucun changement dans la subordonnée. On voit ici, dans ce qu'on avait avant, eh bien, vous voyez, Alexis déclare, c'est du présent. Voilà, on garde le présent. Idem pour ici, le présent, 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 présent. Si maintenant le récit est au passé, le récit applique la concordance des temps. Donc, l'action se déroule au même moment, eh bien, on aura de l'imparfait. L'action se déroule avant les paroles, donc c'est une intériorité, on aura le plus que parfait. Et l'action se déroulera après les paroles, eh bien on aurait du conditionnel présent. Donc regardons ici, Alexis déclara « J'avoue, j'ai triché, mais je ne recommencerai plus ». On voit que dans la phrase principale, c'est du passé simple, donc au passé. Alors on va voir. Alexis déclara, alors j'avoue. Donc vous voyez, on a ici, c'est ce qu'on nous dit, on a du présent, donc c'est de la simultanéité. Déclara qu'il avouait. J'ai triché, c'est du passé par rapport au présent, donc on va mettre le passé de l'imparfait, ce sera le plus que parfait. Qu'il avait triché, mais je ne recommencerai plus. C'est on voit que c'est du futur, donc, mais qu'il ne recommencerait plus. Et là, on a du conditionnel présent. Bien, j'espère que vous avez compris. Vous verrez que maintenant, on va s'exercer. Ce n'est pas une notion facile, mais avec l'entraînement, il n'y a pas de souci. Si jamais, vous n'hésitez pas à me poser des questions. Merci.